Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va aborder un sujet un peu particulier parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière déjà, c'était dimanche dernier et en fait ça correspond quasiment au moment où j'ai lancé vraiment à fond mon projet ou en tout cas quand à quelques semaines près, je savais exactement ce que je voulais faire et j'ai tout lancé. Donc en fait, c'est à la fois mon anniversaire et à la fois l'anniversaire de mon entreprise, même si sa date d'anniversaire est différente, mais globalement, c'est ce qui se passe. Donc j'ai voulu faire un épisode spécial dans lequel je vais te dire exactement tout ce que j'ai appris avec toute cette année de travail, comment je me sens moi avec une année de plus parce que j'ai fait mes 30 ans l'année dernière, donc j'ai fait une fête trop bien. C'était une fête un peu surprise où c'est ma mère, ma famille qui avait tout préparé. C'était génial. Et cette année, ça y est, j'ai mis vraiment le pas dans la trentaine avec, voilà, tu l'auras deviné, 30 plus 1, 31 ans. Et il s'est passé tellement de choses que j'avais vraiment envie j'arrête pas de bouger, mais en tout cas, j'avais envie de faire cet épisode, preuve que je suis très enjouée de faire cet épisode. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on discute entrepreneuriat, que je te parle de tout ce que j'ai appris, de tout ce que toi, du coup, tu as dû apprendre, ou alors tout ce que tu pourrais savoir un peu en avance en écoutant cet épisode, suivant où c'est que tu en es toi de ton côté. On peut aussi partager donc en commentaire. N'hésite pas à me faire un retour sur toi aussi les leçons que tu en as tirées, ce que tu penses de cet épisode. S'il y a des choses qui te parlent, qui résonnent aussi en toi, je serais hyper contente parce que s'il y a bien un des sujets qui existent que j'adore parler, que je pourrais en parler pendant des heures, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Donc, si tu es entrepreneur, si ça te parle, si toi aussi tu as avancé dans ton projet, si toi aussi tu es en train de faire des choses, cet épisode est fait pour toi parce qu'on va papoter à fond entrepreneuriat, on va se motiver ensemble, on va voir tout ce qu'on a appris, tout ce qui est hyper important de savoir. Et ça va être trop cool, tout simplement. Donc pour cet épisode, je vais commencer d'abord à parler de mon anniversaire. Oh, hyper mégalo la fille, je suis pas du tout comme ça, mais je trouvais ça marrant de faire l'épisode en fonction de ça en tout cas. Donc j'ai eu 31 ans et c'est fou parce que tout ce qui s'est passé, c'était dingue. J'ai totalement changé, j'ai travaillé sur moi-même. Et l'anniversaire de mes 30 ans l'année dernière, ça a été vraiment... Et d'ailleurs, j'en ai parlé quand je parlais à ma famille de tout ça, quand forcément ils m'ont obligé à faire un discours que j'avais du coup préparé en avance parce que je me doutais bien que je ne pourrais pas m'en tirer à si bon compte. Mais du coup, j'avais parlé de ça, que je sentais vraiment que c'était une décennie complètement transformatrice où j'allais totalement m'incarner, où j'allais vraiment me sentir bien, que j'allais développer des choses, que tout allait se concrétiser, que je construisais la vie de mes rêves dans cette décennie et c'était fou. Et là aujourd'hui avec un an de plus, voilà, c'est dingue et j'en suis vraiment arrivée à ça. Et là où je mets un pied dans la trentaine officiellement avec ce 30 plus 1, eh bien je peux dire qu'il s'est passé des choses incroyables en un an. Je ne pensais pas l'année dernière à la même époque que j'en arriverai à là aujourd'hui. Et c'est en partie de ça aussi que je tire les leçons, en tout cas des leçons que je vais te dire juste après. Et voilà, c'est fou de se dire tout ce qui s'est passé en un an et je me dis qu'est-ce qui va se passer en 10 ans. Ça va être dingue. Donc je sais pas toi quel âge t'as. En général, les filles à qui je parle, on est à peu près de la même génération. Donc on tourne autour de ce 30 ans de moyenne. Donc ça peut être la vingtaine, ça peut être un peu plus, ça peut être la quarantaine. Mais en gros, on est dans cette période 25-45. Donc moi 30 au milieu où on est toutes un petit peu dans cette énergie-là, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc ça doit forcément te parler et résonner en toi. Mais voilà, donc cette année, un anniversaire beaucoup plus chill à la maison. Il a plu toute la journée, donc elle était loin l'année dernière où on a fait une grosse fête, une grosse soirée. Mais pour le coup, c'était quand même un chouette anniversaire et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur tout ce que j'avais vécu pendant cette année. Et c'était chouette à vivre et c'est pour ça que je tiens autant à te partager aujourd'hui tout ce que j'ai appris et qu'est-ce qui résonne en moi dans l'entrepreneuriat, comment j'ai pu changer autant en fait en un an, ce qui est fou, j'arrête pas de dire ce que c'est fou, mais en fait ça l'est. Et si toi aussi t'es entrepreneur, normalement tu l'es si tu es là, tu dois aussi ressentir ça et de voir qu'en un an tout ce qui se passe, c'est toujours incroyable. Et c'est pour ça que très souvent je dis que l'entrepreneuriat c'est avant tout une aventure humaine parce que en fait on travaille des choses, on est vraiment tout le temps en train de sortir de notre zone de confort, d'évoluer constamment, on vit des choses incroyables et voilà.
Je vais donc commencer quand même cet épisode par une des leçons que j'ai apprises après avoir cette petite parenthèse de j'ai eu 31 ans et bref, il s'est passé plein de choses. Parce que si tu es là, c'est que tu as envie de creuser aussi le sujet avec moi. Donc, on commence. La première leçon que j'ai vraiment apprise et qui est ressortie le plus, c'est vraiment tout ce qui est autour du mindset. Je pense sincèrement que jamais j'aurais fait autant de dev perso, de mindset de ma vie si je n'avais pas mis un pied dans l'entrepreneuriat. Jamais. Enfin, en fait, on faut jamais dire jamais parce que je ne sais pas comment j'aurais évolué en ayant un autre travail salarié et j'aurais pu faire plein de choses ou avoir des postes à responsabilité qui m'emmènent à bosser là-dessus. Le fait de prendre d'expérience, de vieillir, ben, on a envie de creuser un petit peu, de prendre confiance en soi, etc. Mais je ne pense pas que j'aurais littéralement dans ma bibliothèque des livres de business, des livres de dev perso. Regarde-moi bien, moi je ne lis que de la romance, de la romantaisie. S'il n'y a pas une histoire d'amour dedans, ça m'ennuie. Donc imagine quand tu te retrouves avec les 4 accords Toltec dans ta bibliothèque, je peux te dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dedans. Et pourtant, je l'ai lu, je lis tous les autres livres business et ça m'intéresse de fou et à chaque fois c'est trop bien. Donc voilà, là tu dis ok j'ai changé, ok il s'est passé un truc. Et mais pour ça, pour dire que le mindset, je l'ai vraiment travaillé parce que je suis entrepreneur. Et la leçon principale, tu vas me voir venir, c'est que le mindset n'est pas linéaire. Ça veut dire que pendant 2 semaines, tu peux être au taquet. C'est-à-dire là, tout te réussit, tu sais exactement où tu vas aller, tu sais ce que tu veux faire, tu fais ta to-do à chaque fois, elle est remplie, elle est faite, tout est carré, emballé. Et les 2 semaines suivantes, paf, t'es au fond du seau, ta vie c'est nul et t'as l'impression que ça ne fonctionnera jamais. Et en fait, tu dois jongler avec cette montagne russe, cette ligne qui est tout sauf droite, mais remplie de hauts et de bas. Et en fait, c'est ça ta vie. C'est-à-dire que d'un coup, tu te dis, ouais, en fait, tout dépend de moi. Et comme ça dépend de moi, ben forcément, ça va suivre davantage mon énergie. Quand je suis salariée, j'ai pas le choix d'aller au boulot, je fais mon travail. Alors, je le fais du coup plus ou moins bien parce que je me sens plus ou moins bien. Là, ben, en fait, on se retrouve tout seul, on se retrouve envers nous-mêmes, face à face. Et en fait, ben, ça dépend encore plus de nous. Et cette énergie-là, elle n'est jamais en ligne droite et tu l'as sûrement compris avec ton expérience dans l'entrepreneuriat, mais on ne se sent jamais toujours au top tout le temps. Heureusement, on n'est pas non plus au fond du seau tout le temps. Si c'est le cas, je t'invite évidemment à prendre soin de toi et de faire les choses dont tu as besoin pour aller mieux, parce que voilà, c'est quelque chose qui me rend triste et je ne veux pas savoir que tu es entrepreneur et que tu te sens pas bien dans ton travail. Vraiment, si on fait tout ça, c'est pour ne pas être comme ça. Donc si tu te sens comme ça, vraiment prends soin de toi. Et sinon, ben voilà, sinon tu es comme moi. C'est-à-dire que des fois, tu vas tout déchirer et des fois, c'est nul. Mais ça n'est pas nul. Donc, c'est là où c'est la grande différence, c'est que ton mindset, il est comme ça. Tu peux pas y faire grand chose. Tout dépend de ton état de santé, tout dépend de comment tu te sens, des événements extérieurs qui ont pu t'arriver. Si on t'annonce une mauvaise nouvelle parmi tes proches, etc., tu vas pas non, enfin voilà, tu vas pas être dans une bonne énergie. Et c'est normal. Et de toute façon, tous les humains sont confrontés à ça. On est bien d'accord. Sauf que nous, en fait, par extension, ça a un impact direct sur notre business. Donc, en fait, ce qui va résulter de tout ça, ce n'est pas les hauts et les bas, parce que de toute façon, ils vont exister, mais c'est comment tu vas gérer ces hauts et ces bas. De mon côté, je vais du coup te donner des tips. Ce que je fais, c'est que je prends du temps pour moi. Déjà, quand je sens que ça va pas, en fait, je prends plus de pauses. Tout simplement. Je raccourcis mes to-do et je sors. C'est-à-dire que je vais profiter de chaque instant, on peut faire un truc avec mon chéri ou autre. Voilà, on sort, même si c'est juste un cinéma. Des fois, juste le fait de sortir et de s'aérer l'esprit, de ne pas penser business, parce que ça aussi, c'est un sujet où on a tout le temps le business en tête. Juste ça, déjà, ça fait respirer, ça fait du bien. Donc déjà, ça, c'est une des choses qui fonctionne, en tout cas pour moi le mieux, c'est de prendre du temps pour soi. Ensuite, c'est de continuer à faire plein d'exercices mindset qui peuvent t'aider. Moi, par exemple, c'est beaucoup la manifestation qui m'aide. C'est repartir sur, déjà, numéro 1, mes gratitudes. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Et en fait, quand on pose sur le papier ce qui va bien, en général, après, on se libère un peu d'un poids. Moi, par exemple, une des phrases que j'écris toujours en premier, c'est ma famille est heureuse et en bonne santé. Et en fait, c'est ça le plus important. Donc, en fait, une fois qu'on a posé ça, on se dit, bon, t'as pas une super énergie, tu te sens pas de ouf, mais dis-toi que ta famille va bien. Donc, déjà, on respire. Il y a ça qui va bien. Ensuite, une fois que j'ai fait mes gratitudes, que je me rends compte, donc voilà, j'essaie de vibrer une nouvelle énergie. Donc, rien déjà de faire ça, en général, ça permet d'aller mieux et d'être un peu mieux dans l'énergie.
Ensuite, la manifestation, je fais beaucoup de scripting, c'est-à-dire que je m'imagine dans ma vie future et en fait, je prends un de mes objectifs, par exemple, et je vais écrire dessus. Imaginons si c'est un objectif de chiffre d'affaires, je me raconte l'histoire que ça y est, j'ai ce chiffre d'affaires, comment je me sens, avec qui je suis, comment je le célèbre. Et ça, c'est vraiment le plus important, c'est de mettre dedans vraiment de l'émotionnel, du contexte, et c'est ça qui fait que en fait tu le ressens en plus profond de toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant tous ces exercices de mindset, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on aime autant les histoires. Et ce qui fait que quand on est vraiment dans cette disposition, qu'on ressent dans son ventre le bonheur d'avoir réussi tel objectif, forcément, on se sent comme ça et notre cerveau se dit ça y est, j'ai réussi, etc. Et en fait, du coup, on se met dans la bonne énergie, on est bien, et c'est comme ça qu'on avance. Et enfin, mais mince, du coup, je perds ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça. Si aussi t'écoutes, t'es pas motivé, donc déjà d'avoir fait tout ça en général, ça aide, mais c'est de réduire ta to-do. Donc voilà, là on va être dans du très concret. Tu réduis ta to-do, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais quelques tâches qui, tu sais, ne vont pas être trop pénibles à faire. Donc en général, vise ce que t'aimes faire, hein, tout simplement. Et en général, quand on fait ces petites choses, soit qui vont vite, soit qu'on aime faire, finalement quand on se met dans le travail, après voilà, l'énergie revient et on le fait. Donc voilà, pour le côté mindset, ce que j'ai appris, c'est que vraiment c'était pas linéaire et que en fait pour arriver à travailler avec ça, il faut que tu le gères tout simplement et que tu sois aussi bienveillante envers toi-même. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te flagelles, il faut pas que tu te dises des choses négatives. Parce que si tu vibres encore la négativité, encore une fois, tu rentres dans le cercle vicieux et tu ne t'en sors pas. Donc, tu te dis, OK, aujourd'hui ou cette semaine, je sens que je vais pas bien. Alors, nous, on est des femmes, donc ça peut aussi dépendre de notre cycle, par exemple. Donc, tu peux te dire, là, ça va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du recul, tu dis ça va pas bien, qu'est-ce que je peux faire du coup pour que ça aille? Donc prendre soin de soi, se dire au lieu de prendre une journée off cette semaine, j'en prends 2 ou 3, je me fais une sortie resto, ciné ou avec des copines ou avec ma famille, mon chéri. Voilà. Donc en fait c'est ça qui fait que ça change et que tu tiens sur la durée. Je le rappelle, l'entrepreneuriat c'est un vrai marathon et en moyenne une entreprise réussit au bout de 3 ans. Donc tu peux pas t'attendre. Donc, encore une fois, il y en a qui mettent 10 ans et il y en a qui réussissent au bout de 3 mois. Mais globalement, en moyenne, c'est 3 ans et c'est ça qu'il faut que tu te rattaches. C'est que patience et gère au fur et à mesure ton mindset, avance petit à petit. Mais si tu te crames les ailes dès le début et que tu écoutes après les moments où tu ne vas pas bien, c'est là où on finit par abandonner. Donc, nous, on ne veut pas que tu abandonnes. Voilà, le mindset, il faut que tu le surfes. C'est-à-dire que la vague arrive et en fait, il faut que tu la prennes, mais toujours avec bienveillance. Prochaine leçon que j'ai appris, c'est la puissance des effets cumulés. On n'en parle pas assez, mais des fois, on a l'impression qu'on travaille dans le vent. Par exemple, on va liker des gens, on va faire notre routine d'engagement et on a l'impression que ça ne fait rien. Sauf que ça, on le fait le lundi, on fait le mardi, on le fait un peu tous les jours. Hop là, hop, petite baisse de régime, on le fait que la journée d'après. Bref, on le fait un petit peu comme ça. D'un coup, hop, on parle à une personne qui, du coup, on sent qu'il y a le contact qui passe, on se propose une collab, etc. Et en fait, on se dit, wow, ça y est, j'ai fait telle action qui m'a amené ça. Non, c'est toutes les actions d'avant qui t'ont amené à faire ça. Et on sous-estime trop les effets cumulés. Donc, il y a certaines journées, on se dit, j'ai l'impression que je n'ai pas avancé, que je n'ai pas fait des bonnes actions, alors qu'en fait, c'est peut-être une de ces actions qui s'accumule avec les autres et c'est ça qui va porter ses fruits pour la suite. Je te donne un exemple. Comme tu le sais, je l'ai déjà dit dans le podcast, j'étais la photographe officielle de l'événement BTB en septembre. Et comment j'ai fait pour en arriver là? Je n'ai pas dit, oui, allô, je suis photographe personal branding, j'adore l'entrepreneuriat, je suis la photographe qu'il vous faut pour l'événement. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça n'a pas été une action qui m'a amené à faire ça. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est que depuis 1 an auparavant, je suis rentrée dans mon Stobiz, j'ai suivi tout ce qu'il fallait faire, je suis passée à l'action tous les jours, je me suis fait des contacts, je me suis fait des copines entrepreneurs, j'ai participé à 2 événements avant ça. Donc, j'ai participé à 2 événements. J'ai, du coup, eu des clientes. J'ai fait des shootings. Et du coup, mon nom est ressorti. Et en fait, c'est pas juste le fait d'avoir passé un coup de fil, j'aimerais bien être la photographe de l'événement. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'ai mis en place pendant des mois, et je dis bien des mois, c'est ça qui m'a conduit à avoir cette opportunité.
Et en fait, si on s'arrête sur le fait de ouais, mais là, du coup, ça avance pas ou c'est lent, etc. Ben c'est normal parce que l'entrepreneuriat demande de la patience parce qu'en fait, c'est une action qui va tout débloquer, mais cette action, elle ne découle pas d'un coup, hop, t'as l'idée de génie et ça te vient. Non, ça découle de tout ce que t'as fait avant et qui t'emmène justement à cette réussite-là. Des fois, ça peut prendre des semaines, ça peut aussi prendre des mois, ça peut prendre des années. Il y a des personnes qui récoltent le fruit de leur travail des années plus tard. Il y a plein d'exemples dans l'entrepreneuriat. Il y a plein d'exemples parmi, je suis sûre, même toi, tu en as déjà qui te viennent à l'esprit pour toi-même, mais aussi de copines d'entrepreneurs qui ont dû t'en parler. Et vraiment, c'est hyper puissant. Donc, quand on démarre ou quand on est un peu au début, moitié de l'entrepreneuriat, on peut dire ah oui, mais enfin je fais ça, mais des fois j'ai l'impression d'avancer dans le vide. Ben en fait non, pas du tout. Et bien au contraire, ce sont ces actions-là qui vont vraiment avoir un impact sur la suite. Donc vraiment, ne sous-estime pas tes petites actions que tu fais au quotidien parce que c'est elles qui t'emmènent vers de grandes choses. On dit souvent que en fait, quand on entreprend, on sème des petites graines un peu tous les jours, et c'est exactement ce qui se passe. Tu sèmes des petites graines qui vont finir par éclore, et tu verras une fois qu'ils vont éclore, ben en fait c'est juste magique et c'est un bonheur ultra intense. On se dit wow, ça y est, tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Et en plus, c'est encore plus puissant de j'ai fait telle action qui m'a apporté ça, parce qu'en fait, enfin, de récolter des fruits qui datent de des mois, des années, ben ça a un effet de puissance beaucoup plus fort parce que tu récoltes quelque chose que tu as mis du temps à travailler. Donc vraiment, ne sous-estime pas toutes les petites tâches que tu peux faire au quotidien. C'est ça qui t'emmène à ta réussite, vraiment. Des fois, tu te dis oh là là, j'ai pas de clients, il se passe ci, il se passe ça, et d'un coup, tu vas en avoir plusieurs, parce qu'en fait, tout ça, ça arrive, tu vois. Donc vraiment, ne sous-estime pas tout ça, et vraiment, tu vas y arriver. Et les effets cumulés, je pense que c'est un des effets de levier les plus puissants dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, sème des graines partout, partout, que ce soit dans ton réseau, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes actions, sur ta création de contenu, ta com, vraiment, mets-en partout, partout, et tu vas voir quand tu vas les récolter, ça va être incroyable. Prochaine leçon que j'ai apprise vraiment dans toute cette année, c'est le fait que on n'était jamais seul. Je sais que, alors moi c'est vraiment c'est pas une populaire opinion, mais je suis à contre-courant pour ça, pour le coup, parce que depuis que j'entreprends, je vois souvent la croyance que on est toujours seul quand on entreprend, parce que on est seul, tout simplement, à la maison. On n'a pas vraiment de collègues, mis à part si on va bosser dans des co-living, dans des coworking. Effectivement, tous les jours, je suis assise sur mon canapé que tu vois dans ce podcast, ou alors au bureau quand mon conjoint n'y est pas. Donc globalement, je ne suis seule, effectivement. Mais je ne me suis jamais sentie seule en un an d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Oui, on se sent un peu seul, etc. On est un petit peu... Mais en fait, si tu fais vraiment l'effort de te connecter avec des entrepreneurs qui ont la même énergie que toi, qui sont vraiment dans les mêmes objectifs, etc., tu ne te sentiras jamais seul. Dès le départ, donc j'ai rejoint une grosse communauté, donc évidemment ça a eu son effet. Mais à côté de ça, je continue à rencontrer des nouvelles entrepreneurs, à discuter, donc des femmes qui sont dans Boost on Biz, mais des femmes qui ne le sont pas du tout. Et en fait, plus tu vas discuter, plus tu vas être présente, etc. Et en fait, après, tu rencontres des personnes extraordinaires. Et c'est des femmes qui sont des collègues parce qu'elles sont entrepreneurs, mais qui petit à petit deviennent de véritables amies. Et il n'y a pas une seule journée de ma vie où je ne suis pas en contact avec l'une d'elles, si ce n'est la plupart du temps, c'est plusieurs. C'est-à-dire que je parle tous les jours à toutes ces copines entrepreneurs, et c'est un vrai boost au quotidien. Je ne me sens jamais seule. On est là à se motiver, on s'entraide, on se partage, on vient commenter les posts les unes des autres. Enfin, vraiment, on est présentes les unes pour les autres. Et en fait, il n'y a pas une journée où je me dis, voilà, vraiment, j'ai l'impression de travailler toute seule dans mon coin, c'est pénible. Donc, vraiment, non. Et ça, si tu entreprends depuis longtemps, je pense que tu me rejoins. Si tu entreprends depuis moins de temps et que tu ressens ça, vraiment, n'hésite pas à aller parler à des personnes. Moi, au début, par exemple, j'envoyais un message donc à des entrepreneurs du coin, et je leur disais, bah, coucou, je suis entrepreneur, j'aime bien aller connecter avec d'autres femmes qui entreprennent, ça m'inspire. Comment tu vas? J'aimerais bien qu'on fasse connaissance. Et en fait, elle me répondait, on papotait, on partageait ce qu'on vivait. Comme je suis en train de faire dans cet épisode, en fait, on partage ce qu'on vit ensemble, et finalement, je ne me sentais pas du tout seule dès le début. Et voilà, donc en fait, entreprendre, ce n'est pas de la solitude, et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise, et pour ça, je suis à contre-courant des autres. C'est que non, je me sens pas seule.
Et justement, c'est hyper puissant. Je me suis jamais sentie autant entourée de ma vie, en fait. Parce que au-delà du cercle proche, de la famille, des amis, etc., ben, en fait, je me suis créé une nouvelle famille de femmes qui m'encouragent, etc. Et inversement, je les encourage. Et en fait, c'est hyper puissant. Et c'est trop cool. C'est motivant au quotidien. Ça fait un parallèle aussi avec le mindset. Ben, ça aide quand il y a une personne à qui tu peux dire, meuf, là, aujourd'hui, ça va pas du tout, je suis au fond du seau, et qu'elle te dit, mais tu vas y arriver, prends du temps pour toi. Franchement, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ah ben là, ça va tout de suite mieux, je peux te l'assurer. Donc vraiment, tu n'es pas seul quand tu entreprends, mais il faut juste savoir s'entourer. Et oser le faire aussi. Franchement, n'hésite pas. Mais vraiment, ça ne m'est jamais arrivé que une entrepreneur me dise, mais t'es qui toi, je pas envie de te parler. Vraiment, mais jamais. Hein. Si c'est un peu une peur que tu as. À la rigueur, on me met un like et on me répond pas ou on voit pas mon message, mais enfin voilà, ça c'est complètement différent et c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à comment la personne se ressent, où elle en est à ce moment de sa vie. Mais sinon, toutes, elles me répondent et après c'est trop bien. Et après, tu passes le step suivant où tu te rends compte dans la vraie vie et c'est trop cool. Franchement, quand je suis dans des moments entrepreneurs comme ça, je crois que je l'ai déjà dit dans mon épisode justement sur les événements entrepreneuriaux, mais genre j'ai mon cerveau qui se met off et ça sort, blablabla. Et ça s'entend parce que je sens que je ressens un peu cette émotion là d'en parler. Et voilà, c'est des moments d'échange extraordinaires et c'est trop bien. Et j'en profite aussi pour te dire que en février, je participe à l'événement ça s'appelle les Inspiration Awards. Donc en gros, c'est j'ai pas le mot qui me vient, mais en gros, c'est un grand rassemblement de femmes entrepreneurs et on va récompenser les entrepreneurs de l'année. Donc elles ont postulé, etc., pour pouvoir faire partie des nominés. Et donc là, il y a les votes en ce moment. Donc ça s'appelle Inspiration Awards. J'ai un code promo si ça t'intéresse de venir. Ça apparaît au théâtre Mogador le 10 février. Donc voilà, par exemple, ça j'ai trop hâte d'y être et c'est des événements qui sont hyper précieux pour notre trajet, pour notre aventure. Et donc vraiment, tu n'es pas seul dans l'entrepreneuriat, je te le promets. Mais par contre, vas-y, n'hésite pas, fais-toi connaître, va parler à du monde et tu verras que très vite tu retrouveras des personnes comme ça. Et dans justement l'événement que je te parle, Inspiration Awards, ben, c'est vraiment ça. En fait, comme je te disais, on est toutes dans cette énergie-là et c'est vraiment rarissime que tu tombes sur un entrepreneur avec qui ça va pas du tout, quoi. Donc après, forcément, il y a humainement, tu vas forcément avoir des attaches plus à une qu'à l'autre, etc. Mais ça, c'est normal, c'est les relations humaines. Mais globalement, tu ne te feras pas envoyer bouler. Et c'est des femmes qui vont t'encourager, qui vont être dans la même énergie. Et c'est toujours trop cool. Vraiment. Donc, tu n'es pas seule. Je continue après avoir dit tout ça. Une des autres leçons que j'ai apprises, c'est que, en fait, tu sors constamment de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est rare les jours où tu es 100% à l'aise dans ta vie. Et au contraire, on dit même que si tu es trop à l'aise, c'est qu'il y a des actions que tu fais pas. Parce qu'il faut justement que tu sortes de cette zone de confort pour évoluer. Et si tu es dans ta zone de confort, ça veut dire que tu as des actions que tu ne fais pas et que tu procrastines un peu, que tu laisses de côté. Je te dis ça, mais moi-même, il y en a plein que je laisse de côté. Alors, j'en suis totalement consciente et je me motive à les faire, mais bref, de toute façon, on vit la même chose, donc tu vois exactement ce dont je parle. Mais globalement, quand on entreprend, tu sors tout le temps de ta zone de confort. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais mon podcast. Il y a 1 an, j'aurais pas fait. En tout cas, en vidéo. Par exemple, je me montre tout le temps. Par exemple, je fais des réels où je mets vraiment en avant, tu vois, par exemple, je vais montrer des poses, etc. pour les conseils photos. Mais vraiment, ça demande beaucoup de confiance de faire ça. Et avant, je l'aurais jamais fait. Je suis allée dans, forcément, les événements entrepreneuriaux que je connaissais personne. Je suis quelqu'un de ultra timide. C'est-à-dire que si je suis dans un groupe où je ne connais personne, je vais avoir un mal fou à venir. Coucou, moi je m'appelle Eden, enchantée. Enfin, ça me demande un courage extrême de vraiment de faire cette action. Donc, mais je le fais. Donc, je sors de ma zone de confort. Cette fois-ci, je suis allée à un événement, j'ai réussi, et aujourd'hui, je me sens à l'aise dedans. Et tous les jours, en fait, c'est un défi. Tu te dis, là, je vais faire une story qui parle de ça, là, je vais mettre mon offre en avant, ça fait un peu peur, parce que j'ai peur d'avoir l'étiquette vendeuse. Enfin, tu vois, en fait, à chaque fois, tu te combats des croyances limitantes, tu combats des peurs, et finalement, petit à petit, tu élargis cette zone de confort.
Et à chaque niveau de business, il y a des sorties de zone de confort. Et toute ta vie, je pense. Et en ça, il faut quand même que tu le saches, que vraiment, quand tu entreprends, t'as pas le choix. T'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Mais c'est ça qui est beau, c'est que même si ça te paraît difficile, même si ça te paraît insurmontable sur le moment, chaque petit pas que tu fais te conduit à évoluer, à progresser, à changer, à prendre confiance en toi. Et c'est ça qui est beau. Et encore une fois, je ne pense pas que si je n'avais pas été entrepreneur, je ne sais pas si je serais autant sortie de ma zone de confort, parce qu'on est quand même bien quand on est dans les choses qu'on maîtrise, on va pas se mentir. Et là, forcément, ça me demande beaucoup, et ça te demande beaucoup sûrement aussi. Mais en fait, c'est ça qui est beau, parce qu'avec du recul, quand par exemple tu penses à toi qui avait fait une vidéo l'année dernière, tu dis oh mon Dieu, je faisais ça, mais je ressemblais à rien. Ou alors tu vas te dire oh je bafouille, oh là je suis molle. Enfin, je sais pas ce que tu peux te dire, mais globalement, on a toutes des choses à se dire. Et c'est certain que dans un an, quand je fêterai mon 32e anniversaire et que je ferai peut-être un épisode spécial pour ça, je dirais oh là là, dire qu'il y a un an je faisais ça, mon Dieu, je regarderai cet épisode et je me dirais oh punaise, t'as progressé quand même. Alors que là j'ai l'impression d'être bien, tu vois. Mais comme quoi, on progresse tout le temps. Et ces ordi de zone de confort nous permettent justement de progresser comme ça. Et si on ne le fait pas, on n'en arrive pas là où on a envie d'être. Et c'est en ça que c'est hyper important. Donc mes conseils, ça va être vraiment et le cœur bien accroché, parce que c'est pas évident. Mais tu vas voir la fierté que tu ressens quand tu réussis chaque chose. Et après, pense à regarder en arrière. Pense à te dire, l'année dernière, même des fois, il faut pas tant. Le mois dernier, je n'osais pas, par exemple, me mettre en photo. Là, je le fais. Le mois dernier, j'arrivais pas à parler face caméra. Aujourd'hui, je le fais. Enfin, vraiment, fais-le petit à petit, étape après étape. Et ensuite, tu regardes et tu vois tout ce que tu as accompli et c'est hyper motivant et tu te sens fier et tu évolues et c'est ça qui est beau. Donc vraiment, je t'encourage à le faire. Et voilà, j'ai hâte de voir. Tu me diras aussi, peut-être il y a des choses qui ont évolué chez toi, mais en tout cas, n'hésite pas à m'en parler aussi. De toute façon, tu as compris, j'adore parler de ça. Dernière leçon que j'ai appris de mon année d'entrepreneuriat, c'est que c'est obligatoire de se former. En fait, c'est vraiment l'accélérateur. Si je m'étais pas formée, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire ça. Donc, en fait, te former, c'est un accélérateur, mais aussi ça te rassure. Ça dépend un peu comment tu es, mais moi, par exemple, je sais que j'aime bien quand c'est cadré, j'aime bien savoir où je vais, ce que je dois faire. Donc, en fait, ça te rassure parce que tu sais que tu fais les bonnes actions, tu sais que tu fais les choses comme il faut, etc. Donc, en fait, à la fois, ça te rassure et à la fois, ça accélère tous les process. Parce que au lieu de apprendre à faire la chose, tester, rapprendre, tester, rapprendre, il y a quelqu'un qui te dit moi j'ai testé, moi je sais. Donc en fait c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait directement tu rentres dans la bonne action. Au sein de cette action, tu as des sorties de zone de confort. Au sein de cette action, tu as des choses à améliorer, des choses à analyser. On est bien d'accord. Mais en tout cas, tu fais directement la bonne action. Donc c'est capital. Te former, c'est vraiment ton accélérateur business. C'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, d'aller avec plus de sérénité. Et en plus, ça t'entoure. Vraiment, en fait, tu vois, c'est tout un écosystème. Les leçons que j'ai apprises, en fait, tout tourne autour et c'est vraiment le cœur, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat, en fait. C'est être entouré, évoluer, se former, grandir et avoir son mindset, bosser son mindset. Enfin, vraiment, on est là-dedans et voilà, vraiment ces leçons-là, je les avais pas il y a un an en arrière. C'est vraiment avec ce recul que voilà, tout ça me paraît évident et c'est pour ça que je disais que ce sont des leçons qui me serviront absolument toute ma vie parce que l'entrepreneuriat, le cœur de l'entrepreneuriat, c'est ça. Et dis-moi si t'es d'accord. Mais voilà, donc en fait te former, c'est vraiment ce qui va te permettre d'aller au-delà, d'aller encore plus au-delà de tes limites, de savoir exactement ce qu'il faut faire, quand faut le faire, etc. Donc je t'invite vraiment à repérer qu'est-ce que tu as besoin de faire. Moi par exemple, j'ai lancé mon entreprise, j'avais besoin d'une formation qui m'apprenait à lancer mon entreprise. Ensuite j'ai beaucoup avancé, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de me spécialiser. Donc j'ai pris des nouvelles compétences en photographie. Ensuite, j'avais besoin de quoi? Une fois que je savais que j'avais toutes fait mes offres, etc., j'avais besoin d'aller plus loin, être au cœur de mon business. J'ai pris une coach business. Et ensuite, voilà, une fois que tout ça, ça sera bon, je vais avoir envie de scaler, je vais avoir envie de progresser. Et à chaque fois, c'est évident que je prendrai une coach. Enfin, je n'avancerai jamais à l'aveugle. Enfin, pourquoi tâtonner 10 ans alors qu'il y a une personne qui l'a fait pendant 10 ans et qui est là pour t'apporter toutes les solutions sur un plateau d'argent?
Voilà. En tout cas, tu l'auras compris, je suis intimement persuadée de la valeur des formations. Encore une fois, hein, bien sûr, choisis bien, fais attention à toi, renseigne-toi, etc. Mais globalement, si tu suis ton instinct, etc., tu tomberas forcément sur une formation qui te parle et qui t'aidera justement à accélérer ton business en toute sérénité. Parce que c'est le plus important, tu l'as compris, avec tout ce qu'on vit, on a besoin d'avoir ce sol solide ou le mur, je ne sais pas quelle image te parle le plus, mais en tout cas, on a besoin de sentir qu'on a un appui derrière et qu'on n'avance pas non plus à l'aveugle. Donc, c'est hyper important. J'espère que cet épisode t'a plu. On arrive à la fin. Vraiment, j'ai pas envie de terminer tellement que j'ai pris du plaisir à le faire et j'ai hâte de voir tes retours sur cet épisode. Et parce que, comme je te dis, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore ce sujet. C'est quelque chose que je pourrais parler pendant des heures. Et vraiment, les leçons que je t'ai partagées aujourd'hui, mon expérience par rapport au fait qu'un an se sont passés, que voilà, c'était mon anniversaire et quand je me revois l'année dernière, tout ce que j'avais espéré, ça a été bien au-delà et voilà, et que c'est dingue, voilà, c'est des sujets vraiment qui me touchent et j'ai envie que tu les vives aussi, j'ai envie que toi aussi, tu réussisses ton business tout simplement, donc vraiment, ça me tient à cœur. Donc vraiment, mets-moi tout ce que tu penses de cet épisode, vraiment fais-moi un retour, que ce soit sur mon post Instagram en lien avec cet épisode, mais aussi sur les commentaires, donc YouTube ou Spotify, suivant où tu écoutes. D'ailleurs, il faut absolument que je m'occupe de mettre les épisodes disponibles sur les autres plateformes. Je sais qu'on m'avait demandé Deezer par exemple, donc suivant où c'est que tu écoutes, Apple Podcast, etc. Donc je suis en train de travailler aussi là-dessus en fond. Mais globalement, voilà, j'ai adoré faire cet épisode. Je suis trop contente que tu sois là et que tu l'aies écouté. N'hésite pas à me faire un retour. Vraiment, voilà, j'ai envie de discuter de tout ça avec toi. Donc vraiment, avec grand plaisir d'y répondre. En tout cas, moi, où j'en suis aujourd'hui, donc j'ai mes accompagnements qui sont fermés puisque, comme je te l'avais dit, c'était terminé au 16 novembre, donc mon anniversaire. Mais pas de panique, si tu as un jour le besoin de rejoindre mon accompagnement, de pouvoir bosser sur ton personal branding, ton image de marque, mais aussi, et tu le verras parce que je vais en parler bientôt, jusqu'au shooting photo, vraiment un accompagnement complet sur je sais ce que je veux être ci, je le montre, et enfin je l'incarne par la photo. J'en ai beaucoup dit là quand même. Enfin bref, de toute façon, mon accompagnement réouvre en janvier. Donc si tu es intéressé, tu peux bien sûr m'envoyer un message. Tu peux aussi remplir le questionnaire de candidature. Comme ça, tu feras partie des premières qui auront en exclusivité, bien sûr, toutes les infos et qui seront contactées. Donc n'hésite pas à faire tout ça. En tout cas, moi, je termine cette fin d'année avec sérénité. J'ai fait un live tout à l'heure génial et on est vraiment là dans le mois de je clôture ce que je n'ai plus envie d'être et j'incarne celle que je veux devenir. Et ça va me donner l'énergie pour toute l'année 2026. Donc, en cette fin d'année, je lâche prise. Je travaille vraiment en off, sur les choses un petit peu à l'arrière, sur le fond, la forme, etc. Et après, comme ça, je viens toute prête pour 2026. En tout cas, j'espère que toi aussi, là aussi, tu peux m'en parler. De toute façon, mes DM sont ouverts. Tu l'as compris, j'adore papoter. En tout cas, encore merci d'avoir écouté cet épisode. Et voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée suivant quand tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!